Bonjour à toutes et à tous, on a rentré la E46 dans le garage. On va faire une série de vidéos dessus avec un peu de tout. On va démonter, il y aura du collecteur d'admission, collecteur d'échappement surtout parce qu'il est fissuré, l'injection, le couve-culasse, on va démonter une paire de bricoles. Et aujourd'hui on va commencer par le collecteur d'admission. C'est parti! Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à la dépose du collecteur d'admission dans le but de démonter en fait le couve-culasse. Donc là, on va s'attaquer à la dépose et repose. Cette vidéo sera que dépose-repose du collecteur d'admission. Il y aura aussi une suppression de clapet que je ferai dans une autre vidéo pour vraiment faire que ça dans cette vidéo, pour pas tout éparpiller. Et donc là, je commence par déposer le collecteur d'admission. Ensuite, évidemment, je vais le mettre de côté. Il y aura le nettoyage, le machin, tout ça. Je continuerai à faire la suite, donc ça va se faire au fur et à mesure en fait des vidéos. Là, pour démonter ce collecteur d'émission, donc c'est le bloc 6, hein, c'est la 30D, donc 6 cylindres, évidemment. Vous avez toute la rangée de boulons ici, enfin de vis ici, il y a des écrous planqués à l'intérieur là. Il faut démonter la partie EGR qui est ici. Il y a un support en dessous, un capteur et des tuyaux à débrancher en dessous. Donc tout ça, on va voir ça au fur et à mesure. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, pour démonter, il faut commencer par ces boulons là. Vous avez tous les boulons tout le long. Il y en a intégré, vous en voyez déjà un là, sinon planqué entre chaque admission, pour avoir le collecteur. Ensuite, par le dessous, donc je vous filme là comme ça à l'arrache, mais il y a un support, je ne sais plus, il est exactement, il est là-bas au bout, c'est celui au niveau de la jauge à huile qui a démonté. Vous avez des tuyaux de dépression qui passent là en dessous et un capteur qui est planqué, on va peut-être pas le voir, de là, qui est en fait ici, au bout de mon doigt là. Donc ça, je vais vous le montrer au fur et à mesure. On va déjà déboulonner essayer de le débrancher, le capteur, et déboulonner le truc. Et quand il sera sorti, je vous montrerai tout ça. Donc toute la partie ici a été démontée précédemment. Avant de faire tourner la voiture, de la faire chauffer et compagnie avant de la rentrer, pour être tranquille et gagner du temps. Tout ça, je l'avais démonté quand j'avais fait le désuileur avec la vidange et compagnie. Donc ça, je vous remettrai en lien en haut. Par contre, là, on va démonter le cap de plus qui est là-bas tout au bout. Je vais vous montrer ça. Et aussi la partie faisceau au niveau de l'injection. Ça, c'est repris dessus. Ça va faire galérer. Et de toute façon, on va débrancher les injecteurs vu que on va déposer l'injecteur par la suite. Donc là, il suffit de débrancher, enfin de dévisser cette vis-là. La petite vis au-dessus là, c'est du petit Torx. Et ensuite, tout le faisceau de câble va venir avec. All these feelings kept, I wanna be over it, but something deep inside makes me feel alone again. They were in my life, never got that closure yet. Push the pain aside, it's heavy when I'm sober, yeah. On va tout de suite démonter la partie van EGR, ce qui va être peut-être rigolo, parce que je l'ai jamais démonté depuis que j'ai le véhicule et je ne sais pas depuis combien de temps elle n'a pas été démontée. Ça va nous permettre de voir un peu l'état général de la bête. Un EGR qui est en partie responsable en fait de l'encrassement moteur, mais aussi de l'encrassement des clapets. Les clapets d'admission, ce qui fait que ces fameux clapets cassent. Parce qu'ils se coincent en fait dans le collecteur. Et au bout d'un moment, à force de vouloir bouger et de ne pas réussir à bouger, sachant que le moteur continue à les commander, le truc il pète quoi. Donc là on va démonter, bon là j'ai retiré le collier de ce truc, c'est l'arrivée avec le refroidisseur. On va démonter les BTR qui sont là et sortir ça. Alors ça c'est assez simple, vous passez dedans et vous le tirez. Normalement il se bloque ouvert, normalement. Hop, ouais, voilà. Il reste bloqué ouvert en fait, ça permet après de le sortir. Et là je sais pas si c'est un vrai collier ou non, c'est certi, je peux pas l'enlever ce truc là, au pire il faudrait que je le pète. Mais je peux pas démanchonner, qu'au final je vais démanchonner directement de là si ça veut bien venir, sinon je pèterai le collier métallique et je remettrai un collier acéré normal. Parce que là il va falloir essayer d'avoir l'accès en fait aux BTR qui sont là en dessous, et il va y en avoir une évidemment, parce que ça carré. Il va y en avoir une planquée en dessous, ce qui va être un peu plus chiant là je pense.
this ain't healthy. Tears never help me, and that's why sometimes you gotta let them go. Oh, I know it's hard, but you're better on your own. I know the sky's got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let them go. Oh, say it with me, everything is... Alors là, attention. Grand moment. Donc elle est tassée. Oh, bah ça va. Enfin, ça va. Tout est relatif, je trouve ça absolument immonde. Mais si je compare à la vanne de mon 320D N47, sincèrement, je trouve ça relativement clean. Alors normalement j'ai encore des tuyaux là-dessous. Donc le premier là, ça c'est le moteur des volets. Oh putain, faut y accéder. Ah, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été débranchés, je pense. Parce qu'ils se débranchent pas. Tiens. Alors, on va le prendre de ce côté-là. Et normalement, il y en a un deuxième de ce que j'avais vu. Mais bon, là comme ça, là tout de suite, je le vois pas. A few moments later. Voilà, de toute évidence, faut tomber le petit tablier derrière là qui tient tout le système avec le filtre à air, filtre d'habitacle. Donc, au moins, voyez, c'est la preuve que tout le monde peut faire ce que je suis en train de faire, étant donné que je l'ai jamais fait, donc je suis pas meilleur qu'un autre. Mais je pense que sans ça, tu sors pas le collecteur. Déjà, j'en ai chié pour avoir la vis du fond. Et je pense que sans ce truc-là, en espérant que je raconte pas de conneries et que ça s'enlève comme ça, chose qui n'est pas totalement sûre. Si. Si. C'est plus facile d'un coup. Donc là, je vous montre le petit capteur, enfin le genre de récepteur de truc. D'ailleurs, il se balade, moi il était même pas fixé mon truc. C'est le bordel dans ce moteur. Là, c'est le tuyau des volets, justement du petit truc de dépression des volets. Et ici, vous avez la prise du capteur qui se retrouve au cul du collecteur d'émission qu'il faut débrancher pour l'avoir. Et ensuite, quand vous avez fini de tout démonter, vous avez ceci. Accès à tout. Donc là après c'est nettoyage en fait des portées là, parce que oh, putain c'est dégueulasse. Là il était temps. Dans le verre ça fuit quand même un peu. Tu vois bien que genre celui-là là-bas là t'as l'huile. Celui-là aussi c'est pareil. L'huile sortait coulait directement du collecteur. Et ici pareil tu veux nettoyer tout le système avant de remonter. Mais avant tout ça nous on va supprimer les clapets. Donc maintenant que toutes les portées de joint sont nettoyés, on va procéder à la remise en place du collecteur. Il a été nettoyé et j'ai supprimé les clapets. Ça va faire l'office d'une autre vidéo que je vous mettrai en lien en haut. Là, tout est propre. On va retirer les bouchons, les bouts de tissu et compagnie que j'ai mis et on va repositionner le collecteur d'admission pour le serrer. Sur celui-là, j'ai pas de serrage vraiment spécifique. C'est un serrage standard officiellement à 8 newtons. Donc je vais le serrer, on va toutes les amener tranquillement et on va le serrer de l'intérieur vers l'extérieur en croix. Tranquille pour que ça se positionne bien. Et ensuite on branchera toutes les prises, les tuyaux, les machins et compagnie. It's hard, yeah, they were in your heart, yeah. A little piece of you broken and discarded. You need to be, you get space from all the darkness. Pull all the weeds from the roots that you both started. I know I'll be alright, but for right now I just need time and a little space. Need to get away to a better place, yeah. I gave my all for you, time to move on from you. I'm letting go of you. Sometimes you gotta let them go. Oh, I know it's hard, but you're better on your own. Oh, I know the sky's got you feeling. Bon voilà les amis, tout ça c'est remonté. Donc le collecteur c'est bien 8 newtons. Moi j'ai fait un pré-serrage
histoire de l'amener, mais c'est vraiment pas obligatoire. Le serrage final c'est 8 Newton, je le serre de l'intérieur vers l'extérieur. On a remonté la vanegère, ça se fait torquer comme ça à l'arrache, les colliers, le tuyau de dépression. Le capteur, je l'ai rebranché, on a repassé le faisceau et on a rebranché tous les injecteurs. Là, on est quasiment bon pour le redémarrer. J'avais déjà fait la vidange, j'ai remis l'huile. Il manque plus que la partie débitmètre de ce côté là-bas et monter le filtre à air. Mais comme je vais peut-être modifier le truc, pour l'instant, je vais le remonter comme ça en provisoire. Je vais remonter comme ça à l'origine, juste pour la redémarrer. Et voir si tout fonctionne correctement. Voilà, rien de plus à dire là-dessus, c'est pas une opération compliquée. Ça permet de pouvoir bien nettoyer avec le système de vanegère qui crapit un peu tout le truc, mais en même temps de supprimer les clapets si vous les avez encore et de passer en bouchon. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!